Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien et bienvenue à ce programme de 10 jours de prière. Alors, donc, nous allons passer les quelques jours. C'est vrai que je suis en train de prendre ce programme en cours. Nous sommes déjà rendus au 3e jour aujourd'hui. Mais le thème général, le thème des 10 jours de prière pour l'année 2024, c'est priorité à la foi. Donc, priorité à la foi. Donc, nous devons donner la priorité à notre foi. Nous devons donner la priorité à la foi, la priorité à notre foi. Alors, pendant ces 10 jours de prière, nous allons apprendre à prier. Nous allons apprendre à faire confiance en Dieu. Alors, le jour 1, parce que là, moi, je suis rendu déjà au jour 3. Donc, le jour 1 était intitulé « Moins c'est plus ». Et le verset de base, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. En fait, qu'est-ce que le texte nous dit? Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La parole de Dieu nous enseigne donc que nous devons racheter le temps, mes chers amis, parce que les jours sont mauvais. Et que signifie racheter le temps? Racheter le temps signifie simplement que nous devons profiter de chaque occasion, favorable ou non, pour annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi je me suis proposé pendant ces 10 jours de prière de partager avec vous ce sujet sur les priorités de la foi. Nous devons mettre les priorités dans notre foi. Ça, c'était le jour 1. Alors, du moins, le jour 1, c'était, comme je vous ai dit, moins c'est plus. Donc, moins c'est plus, c'est-à-dire que nous devons racheter le temps. Avec le texte de Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16, nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors, maintenant, le jour 2. Donc, le titre général pour le jour 2, c'est priorité de la foi. Mais le jour spécifique 2, c'est s'affairer à travailler pour Dieu. Que signifie s'affairer à travailler pour Dieu? Le verset à mémoriser, c'est dans Marc chapitre 6, verset 30 à 32, le verset clé de cette journée. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient pas même le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit. Alors, les disciples de Jésus ici ont travaillé. Ils ont passé le temps à prêcher la parole et il fallait maintenant prendre le temps pour se retirer et prier. Donc, pendant ces 10 jours de prière, nous devons prier. Pendant ces 10 jours de prière, nous devons avoir au moins 7 personnes. Nous devons apprendre à prier, chers amis, chers frères et sœurs. Nous devons apprendre à prier. Peut-être si nous n'avons pas eu l'habitude de prier, c'est le moment que nous devons choisir parce que nous sommes en début d'année. Et vous savez, le début d'année est très important. Lorsque nous prenons des résolutions, nous pouvons prendre cette résolution en ce début d'année de commencer à prier. Ok? Chers amis, chers frères et sœurs, nous pouvons commencer à prier et certainement, Dieu va faire une expérience. Nous allons faire une expérience de prière avec Dieu. Et Dieu va écouter certainement notre prière. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de prier, mais on peut commencer. Right? On peut commencer, chers amis, chers frères et sœurs. C'est pourquoi je m'en vais vous proposer justement le sujet 3 qui va attirer mon attention présentement, aujourd'hui. Donc, nous sommes déjà rendus au 3e jour de ces 10 jours de prière. Donc, je vous suggère fortement, chers frères et sœurs, de vous y mettre, d'écouter cette vidéo, surtout de partager, de vous abonner sur cette page, sur ma page YouTube. Alors, nous sommes toujours dans les priorités de la foi et le thème d'aujourd'hui, c'est jour 3, la bénédiction de l'attente. La bénédiction de l'attente. Alors, le psaume 46 et le verset 11, nous allons prier avec ce psaume à la fin de
de cette méditation que je vais partager avec vous. Donc le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc Dieu nous demande de prendre le temps de nous arrêter, chers amis, chers frères et sœurs. Parce que nous vivons dans un monde brouillé. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de bruit. Nous vivons dans un monde où il y a tellement d'activités. Nous sommes occupés par le vacarme. Il y a du bruit, il y a des activités. Mais nous avons besoin de prendre un temps de tranquillité. Un temps de tranquillité s'impose à nous, chers frères et sœurs, parce que le rythme présentement, il est infernal. Le rythme de notre vie est infernal et ne nous laisse même pas le temps de reprendre notre haleine. Donc, il est indéniable que les progrès vertigineux de la technologie sont en priorité marqués par la vitesse d'exécution des tâches. Donc, tout se fait rapidement, on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Tous les gens font tout, ils veulent tout de suite. Mais nous devons prendre du temps, chers frères et sœurs, chers amis. C'est pourquoi nous avons donc, nous voulons aujourd'hui même partager cette expérience de prière, des 10 jours de prière avec vous. Donc, priorité de foi. Et comme je vous ai intitulé, c'est la bénédiction, le jour 3, c'est la bénédiction de l'attente. Donc, la bénédiction de l'attente. Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir et nous devons attendre la bénédiction de Dieu. Et le fait d'attendre, c'est une bénédiction. Le fait d'attendre, parce que souvent, nous ne comprenons pas ces choses, parce que nous voulons tout de suite. Nous voulons que Dieu agisse pour nous tout de suite. Mais Dieu veut former notre caractère. C'est pourquoi il nous demande donc parfois d'attendre. Alors, l'essor visuel et son emprise croissante sont emblématiques de notre époque hyper connectée. Consentant ou non, cela accentue notre difficulté à choisir le ralentissement et bien davantage de cesser toute activité pour prendre un repos authentique. Pour certains d'entre nous, réapprendre dans le calme à concentrer ses pensées sur des questions divines se voudrait-il un exercice étrange aujourd'hui? Nous devons nous concentrer, chers amis, sur des questions divines. C'est vrai, nous prenons le temps à travailler, certes. Nous prenons le temps à nous occuper de nos activités, mais nous devons aussi, en cette nouvelle année 2024, alors que Dieu nous donne cette opportunité des 10 jours de prière, de prendre le temps des priorités divines. Alors, nous devons profiter vraiment de cette opportunité. Nous devons prendre le temps de respirer. Nous devons prendre le temps de ralentir. Nous devons prendre le temps de s'asseoir et de payer attention. De payer attention parce que Dieu voudrait nous parler. Attendre patiemment et demeurer serein. Nous devons rester dans la sérénité et surtout dans la prière. Parce que lorsque vous parlez à Dieu, c'est dans la prière. Lorsque vous parlez à Dieu, vous devez lui parler dans la prière et vous devez rester dans l'attente. Alors, nous devons donc réapprendre ces choses-là, chers frères et sœurs. Donc, une œuvre d'intercession a été initiée par Dieu lui-même. Elle devrait s'accomplir en harmonie avec le ciel au travers de son peuple, s'efforçant d'être le meilleur témoin de son amour. Donc, Dieu veut que nous puissions être son témoin. Donc, nous devons attendre après Dieu, parce que Dieu répond toujours à notre attente. Alors, tout désir que nous avons dans la vie, ça demande quoi? Ça demande de l'attente. Nous devons avoir la patience dans l'attente. Nous devons, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours l'attente. Nous devons apprendre à attendre, parce que la bénédiction de Dieu est derrière l'attente. Lorsque vous apprenez à attendre, vous allez voir derrière l'attente la bénédiction de Dieu en arrière. Alors, l'attente fait donc partie de l'existence humaine. Dans l'attente, nous nous concentrons souvent sur nos angoisses, bien sûr. Nous nous concentrons sur nos problèmes et tout. Mais nos problèmes ne peuvent pas se volatiliser de cette manière. Mais attendre ne signifie pas rester passif. Bien sûr, cher ami. Ne rien faire et espérer qu'une situation désagréable disparaîtra d'une manière ou d'une autre. Non. D'un point de vue biblique, le but premier de l'attente est de mettre en lumière qui je suis et qui je deviens durant ce délai. Quand je suis dans l'attente, qu'est-ce que je fais? Qui je suis?
Hein, je deviens durant ce délai? Je fais donc face à certaines interrogations dans mon impatience et mes doutes. Est-ce que je remets en question la bonté et la toute-puissance de Dieu dans cette attente? Est-ce que tu remets en question la bonté de Dieu? Je ne pense pas. Ça te permet de méditer sur la bonté de Dieu, sur la toute-puissance de Dieu. Ou est-ce que je reconnais qu'en attendant, je suis confronté à une opportunité unique qui m'aidera à devenir la personne que Dieu souhaite voir évoluer? Parce que lorsque nous avons confiance en Dieu, nous restons dans l'attente. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est notre pourvoyeur. C'est Dieu qui répond à nos prières, à ce dont nous avons besoin. Alors, par cette épreuve, je peux devenir la personne que je n'aurais jamais été autrement. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons attendre. L'attente n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bénédiction, une possibilité donc pour tous de tendre à la pleine harmonie à laquelle Dieu nous invite. Alors, nous allons prendre un petit court temps. 1 minute, nous allons prier. Nous allons prier. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu, nous avons été agités. Voici la prière. Dieu, nous avons été agités. Nous nous sommes permis d'être si occupés, si stressés, pensant que si nous ne le sommes pas, c'est que nous avons moins de valeur. Oh Dieu, nous avons besoin de ton aide pour ralentir, pour apprendre à rester tranquille. Nos esprits ont été câblés par des attentes sociales pour être toujours en train de courir vers quelque chose. Aide-nous à apprécier la vertu de l'immobilité et à gagner les bénédictions qu'elle apporte. Aide-nous à apprécier la vertu de l'immobilité et à gagner les bénédictions qu'elle apporte. Prononce les mots, reste tranquille dans nos cœurs impatients. Amen, amen, amen. Donc, merci beaucoup, chers amis. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez. Je vous aime, Dieu vous aime et soyez bénis. Je vous reviens demain dans la prochaine leçon des priorités de la foi. Le jour 4 sera intitulé « La liberté d'une vie centrée sur la simplicité ». Que Dieu vous bénisse. Allez, I love you all. Bye bye.